Une petite analyse objective si t'es intéressé. Le corner de Joe, on est parti pour le Paris Saint-Germain, essayer d'identifier les problèmes du PSG après la défaite contre l'Atlético Madrid. J'ai vu beaucoup de choses et je trouve que certaines choses sont pas tout à fait exactes. Alors, le PSG vient de perdre 2-1 contre l'Atlético Madrid. Déjà, deux choses à dire. La première chose, la défaite, globalement, elle est très dure pour le Paris Saint-Germain car le Paris Saint-Germain a dominé une grande partie de ce match. Je trouve que le Paris Saint-Germain ne méritait pas de perdre. Après, ils ont perdu. C'est le football, il faut aussi terminer les actions, etc. Mais la défaite, elle est sévère. Et ensuite, je trouve qu'il y a eu pas mal de phases de jeu intéressantes pour le PSG, notamment en deuxième mi-temps. Ils ont eu la possession du ballon, ils ont eu un bon contrôle sur le ballon. Donc, il y a des choses à dire à ce niveau-là, et je pense que simplement dire qu'ils ont perdu, ils sont nuls, c'est pas intéressant. Déjà, il y a le jeu. Dans le jeu, le PSG joue bien. Il y a une bonne animation de jeu. Si vous avez regardé le match, alors vous avez pu observer qu'il y a eu beaucoup d'échanges côté droit entre Hakimi qui est en très grande forme et Dembélé. La deuxième mi-temps de Barcola aussi qui a mieux joué en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps ça a été compliqué pour lui parce qu'il était pris au marquage et que voilà, maintenant il va avoir des matchs de plus en plus compliqués. Mais de bonnes combinaisons, c'est eux qui avaient le ballon. L'Atlético Madrid s'est contenté de défendre, mais concrètement, il n'y a pas eu grand-chose. Donc déjà, on sent que le PSG a une identité de jeu. Ils savent où ils veulent aller en matière de jeu. Déjà, c'est un premier point. Quand tu regardes l'année dernière, ils ne savaient pas où ils allaient. L'année dernière, c'était on fait la passe à Mbappé, et ensuite Mbappé, il se débrouille. L'année dernière, il n'y avait pas autant de collectivité. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, on en vient au problème. Parce que forcément, s'ils ont perdu, c'est qu'il y a des problèmes. Le premier problème du Paris Saint-Germain, c'est l'attaque. Alors, quand je dis l'attaque, je parle pas seulement du neuf, parce que ce serait trop facile de dire il manque un neuf, donc le PSG a un problème de neuf. Il n'y a pas que ça. Oui, il faut un neuf au Paris Saint-Germain, il faut un neuf qui est capable de terminer ses actions, qui est capable de mettre 30, 40 buts dans une saison. Ok, mais s'ils ont perdu hier, c'est pas seulement parce qu'il leur manque un neuf, ils ont perdu aussi parce que les ailiers ont été inefficaces. Et globalement, sur la saison, dans les matchs importants, les ailiers font pas leur boulot. Déjà, Dembélé. Comment ça se fait, Dembélé? Ça fait des années qu'il a le même niveau en finition, il progresse pas. Moi, ce que je lui reproche, c'est pas son niveau en finition, c'est le fait qu'il est le même depuis des années. Comment ça se passe? Il s'entraîne pas? Il n'a pas la volonté de progresser davantage? Pourquoi est-ce que le niveau de Dembélé, c'est le même en finition? Entre les frappes non cadrées, les frappes qui sont trop sur le gardien, il doit progresser. Dembélé, il doit progresser. L'équipe pourra pas mettre plus de buts si Dembélé ne progresse pas. Ensuite, Barcola. Alors Barcola, lui, il a un problème différent. Barcola, lui, il a des stats, en championnat notamment. Le truc, c'est qu'en Ligue des Champions, tout va un peu plus vite. Que ce soit les ballons, le pressing, etc. Donc Barcola va devoir apprendre à enchaîner ses actions plus vite avec moins de temps que d'habitude. Le truc avec Barcola, c'est que Barcola, il est un peu nouveau dans le game. Et le fait qu'il est en train de s'imposer, en fait, il est en train de faire face à des adversaires qui se disent ah, Barcola, c'est le meilleur buteur de championnat, du coup, faut le serrer. Et maintenant que tu commences à être serré par un joueur, deux joueurs, bah tu vis ce que vit des grands joueurs. Un peu comme Mbappé. Mbappé, quand il est à Monaco, tout baigne, hein. Il fait ses accélérations, il fait ce qu'il a à faire, personne ne le marque, etc. C'est juste qu'à un moment donné, les gens se sont dit, le mec est super fort, va peut-être falloir le prendre à 2 ou à 3. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Barcola. Comme je l'ai dit, Barcola, je pense que ça va venir. Je suis moins inquiet pour Barcola que pour Dembélé, par exemple. Il leur faut un neuf parce que Asensio, c'est pas possible. Asensio, à ce niveau-là, là, de compétition, c'est pas possible. Asensio, il tire pas. Dans la possession, je vois pas son apport. Il touche pas de ballon. Tu peux pas avoir sur le terrain en titulaire Asensio et vouloir aller loin. C'est pas possible. Je manque pas de respect à Asensio en disant ça, hein. C'est un bon remplaçant. Mais s'il était tout le temps remplaçant au Real Madrid, c'est qu'il y avait une raison. Il peut pas être titulaire comme ça d'un coup. Asensio, il a pas le profil d'un joueur qui va faire la différence. Contre l'Atlético Madrid, il a pas pesé. Et dans tous les matchs importants, il a pas pesé. Et Randall Colomwani, moi je comprends pas, faut m'expliquer. Randall Colomwani, il joue pas pendant 3 matchs, il rentre pas, et là d'un coup tu le fais rentrer. Mais il est pas en forme, il est pas en condition, il est pas au niveau de ses partenaires, évidemment qu'il est pas bon, c'est normal. Il y a même pas de quoi lui en vouloir. Tu l'as pas fait jouer depuis des matchs, pourquoi tu le fais rentrer maintenant? Je comprends pas. Donc déjà, tout l'aspect offensif, c'est un problème. Ensuite, on a le deuxième problème qui pour moi est aussi important que le premier, c'est le gardien.
Donnarumma, il n'est pas au niveau de la Ligue des Champions. Oui, il est super fort en Ligue 1, il n'y a pas de souci, mais il y a trop de matchs références où Donnarumma, il se fait dessus. Contre le Real Madrid, il s'est fait dessus. Là, il se fait dessus, son jeu au pied, il est trop moyen. Je suis désolé, la frappe d'hier, la frappe, elle est sur lui. Un U15, il l'arrête. Un U15, il l'arrête. La frappe, elle est sur lui. Il met je sais pas combien de temps à plonger. La balle, elle est sur lui, il la prend pas. Mais à un moment donné, Donnarumma, pourquoi est-ce qu'il n'est pas concurrencé? Il y a d'autres gardiens au Paris Saint-Germain, mais malgré ça, on continue à aligner Donnarumma, Donnarumma, et c'est pas bon parce que lui, il se sent pas en danger, d'une part, et ensuite, il progresse pas. Donnarumma, il progresse pas. Tu peux pas aller loin en Ligue des Champions avec un gardien pas décisif. Si vous regardez tous les vainqueurs de la Ligue des Champions des dernières années, ils ont tous eu un grand gardien. Regardez Loudin, ce qu'il a fait avec le Real Madrid. Regardez la finale de Courtois avec le Real Madrid. Des grands gardiens. Tu peux pas avoir un gardien moyen qui t'inspire pas confiance, qui est pas serein et te dire peut-être ça va passer. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Non pas que le PSG ait l'ambition de remporter la Ligue des Champions, mais ils ont quand même l'ambition d'aller loin. Et là, je vois pas comment ils peuvent aller loin avec un Donnarumma de ce niveau-là. Pour moi, c'est pas possible. Et le problème, c'est que lorsque tu as ton attaque qui est défaillante et ton gardien qui l'est aussi, bah en fait, c'est l'essence même du foot qui est remis en question pour le Paris Saint-Germain. Parce que oui, le PSG joue bien. J'ai commencé par dire ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, la valeur des actions, la valeur des intentions ne valent que par leur finalité. Si au final, il te faut 25 actions pour mettre un but, il te faut 40 frappes pour mettre 3 buts, et qu'en contrepartie, à la moindre frappe reçue, tu peux prendre un but, bah en fait, c'est normal qu'on dise que le jeu du PSG, il n'est pas bon. C'est normal qu'on dise que le jeu du PSG, il n'est pas ce qu'il devrait être. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le PSG est dans la bonne direction, que le PSG va finir par s'imposer avec ses idées, et les idées de Luis Enrique, elles sont bonnes, mais il faut que les joueurs qu'il ait correspondent au style qu'il veut imposer à l'équipe. Parce que les attaquants, ils correspondent pas à son style, le gardien, il correspond pas à son style, et au final, ça donne des matchs où le Paris Saint-Germain se retrouve avec 10, 15, 20 occasions pour mettre un ou deux buts. Et j'ai vu plein de gens dire, oui, le PSG marque plus de buts qu'avant. Oui, mais ils n'avaient pas autant d'actions. Si le PSG avant, ils mettaient 25 buts en 50 frappes, et que maintenant, ils en mettent 30 en 120 frappes, je suis désolé, mais il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème, il n'y a pas que les buts. La stat des buts seule, elle veut rien dire. Tu dois le mettre par rapport au nombre d'actions qui ont été proposées, par rapport au volume d'occasions générées. Et par rapport à ça, le PSG a un problème. Donc maintenant, à l'intersaison, est-ce que le PSG va recruter les joueurs dont il a besoin? Est-ce qu'ils en auront les moyens financiers? Est-ce qu'ils en auront l'envie? À vous de me dire. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je pense que le PSG va dans la bonne direction, mais je pense que le PSG doit changer certaines choses s'ils veulent espérer aller loin. À l'heure actuelle, ils sont 25e, ils sont éliminés, et quand tu les vois jouer, tu te dis quand même, c'est dommage qu'un PSG de ce niveau-là se fasse éliminer de la Ligue des Champions, alors que même si ils n'ont pas le potentiel pour la gagner, mais ils ont quand même le potentiel pour aller plus loin que ça. Si certains joueurs se remettent en question, si on arrive à enfin mettre en place une dynamique qui va permettre au Paris Saint-Germain de mettre plus de buts, tout simplement. Vous me dites ce que vous en pensez, quel joueur vous a le plus déçu? Moi perso, c'est Asensio. Moi, Asensio, j'y arrive pas. J'y arrive pas avec Asensio, encore une fois. C'est pas contre lui, hein, mais j'arrive vraiment pas. Asensio, le joueur offensif qui m'a le plus déçu. Et après, derrière, c'est Donnarumma sans la moindre hésitation. Donnarumma, moi, je. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Ciao.